Un nouvel espace plus moderne, plus chaleureux pour l'accueil de jour de la Croix-Rouge de Grenoble. Pour les personnes en grande précarité qui peuvent aussi y trouver un espace hygiène, l'accès à un ordinateur, de la documentation et des infos sur l'orientation compilées par les volontaires de l'ONG. L'IMT de Grenoble accueillait il y a quelques jours la finale régionale centre-est du championnat de France des desserts. Le thème pour les candidats pro, l'authenticité. Une bagarre sur fond de crème montée, de gelée de fruits, de chocolat, de croquants et de gourmands. Et puis, dernier épisode de notre feuilleton au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. À l'occasion de la journée des jeunes, rencontre avec Franck Dubosc, venu présenter son film « 10 jours encore sans maman ». Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 20 janvier 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et vous l'avez sans doute constaté, ces derniers jours, les températures se sont nettement rafraîchies. Une galère de plus pour tous ceux qui vivent dans la rue. Au 1er janvier, le dispositif d'hébergement d'urgence en Isère comptait 2203 places, plus 2207 pour les demandeurs d'asile, auxquels s'ajoutent les maraudes et les accueils de jour, notamment celui de la Croix-Rouge, rue Kléber à Grenoble. Lina Badreddine. 4 Kléber, dans les locaux historiques de la Croix-Rouge à Grenoble, les espaces sont flambant neufs. Grâce au plan France Relance, l'association a bénéficié d'une aide de l'État de près de 90 000 € pour rénover sa permanence sociale. En transformant tout d'abord sa salle d'attente en lieu d'accueil, les espaces ont été repensés pour que les personnes puissent accéder aux différentes zones en autonomie. Formidable. J'ai constaté que beaucoup de choses ont changé. C'est devenu vraiment très beau par ici. Ouais, plus que la première fois que j'étais arrivée, je crois que on était en train de faire les travaux. Mais là, c'est super bien. C'est vraiment cet espace qui est très nouveau, en ce sens que les personnes peuvent y accéder directement, alors que tout simplement avant, la porte qui était juste ici était une porte de sécurité, donc pas accessible. On a pu mettre à disposition donc, différents espaces avec un ordinateur en accès libre, une zone où les personnes peuvent se reposer, peuvent discuter avec des bénévoles autour d'un café, etc. Tout le rez-de-chaussée a été réhabilité, fenêtres, portes, lumière, peinture et sol, et le point d'hygiène rendu plus accessible. Ce qui fait que les personnes peuvent librement, depuis la zone d'accueil, venir pour aller aux toilettes, venir aussi pour changer un enfant et récupérer des produits d'hygiène que nous laissons à disposition, qui sont le fruit de nos collectes et de nos partenariats. Cet accueil de jour pour les publics précaires et vulnérables comporte 3 enjeux principaux. Accueillir les bénéficiaires, les écouter et les orienter. Mais il offre aussi d'autres services, notamment dans cette annexe qui, elle, a bénéficié de rénovation énergétique. C'est dans ce lieu-là qu'on va notamment donner des cours de français, des cours d'informatique à un ensemble de personnes que nous accompagnons aussi toute la semaine. L'unité locale de la Croix-Rouge compte 3 salariés et 250 bénévoles qui assurent, en plus de l'accueil de jour, d'autres missions comme par exemple des maraudes, épicerie solidaire ou encore formation au secours. Le courrier, 1 jour sur 2, c'est l'expérimentation qui doit être lancée en mars par la Poste. Parmi les 68 zones concernées sur le territoire national, une seule en Isère, à Cessiné-Parisé, au grand dam du maire de la commune, Guillaume Lissy, qui se dit déjà étonné de la méthode et de cette mesure qui pourrait concerner les 13 000 habitants de sa commune. C'est effectivement une très grande surprise et puis en même temps une grande déception parce que la Poste est un partenaire local important avec lequel on travaille tous les jours et il me semble qu'il aurait été utile que les maires soient informés. D'autant qu'il n'y a qu'une 70 communes, je crois, qui sont sélectionnées en France. Il semblerait qu'effectivement, chaque facteur ait 2 tournées plutôt qu'une et qu'un jour on fait une tournée, un jour on en fait une autre. Mais il faut prendre avec ça avec beaucoup de précaution parce que moi j'attends que la Poste explique. Le bâton de pèlerin que je prends, c'est pour porter la parole des Cessinétois qui aujourd'hui me font part de leurs interrogations et de leurs inquiétudes. C'est vrai que le service a profondément changé, on reçoit aujourd'hui beaucoup moins de lettres qu'avant. Mais par contre, la Poste, c'est pas que les plis qu'on amène, c'est aussi du lien social, c'est aussi des facteurs qui connaissent parfaitement la commune. Mais aujourd'hui, oui, les habitants sont inquiets et on espère pouvoir les rassurer. Exception à cet essai, les courriers urgents comme la presse, les colis ou les recommandés continueront d'être distribués normalement.
Il rêve de devenir le meilleur pâtissier. L'IMT de Grenoble accueillait il y a quelques jours la finale régionale centre-est du championnat de France des desserts. Le thème pour les candidats pros, l'authenticité. Mettre en avant le café, c'est le choix de Sébastien. Il réalise son petit tiramisu avec une glace au café vert, une crème mascarpone et un gel cassis. Je suis savoyard, très près de l'Italie. C'est un peu le dessert du dimanche de la balade en Italie, quoi. C'est vrai que le tiramisu, c'est un dessert que j'adore aujourd'hui. J'adore le café dans les desserts. Donc c'est vrai que tout ça mélangé, pour moi, c'était une évidence de mettre un dessert comme ça en avant et d'apporter aussi une petite touche chocolatée. William, lui, est cuisinier de profession. Sa poire au safran du Rhône marie le chocolat, la poire et une madeleine au marron. Le lien, c'est la cuisine, hein, c'est toujours l'épice, la petite touche de cuisinier. Je suis obligé de mettre une touche de cuisinier, c'est plus fort que moi. L'année dernière, c'était de l'huile d'olive, là, cette année, c'est du safran, l'année prochaine, ce sera sûrement autre chose, mais c'est trouver un dessert qui a une touche de cuisine tout le temps dedans, et de cuisinier. Pour cette finale régionale du championnat de France de dessert, les 6 candidats professionnels ont inventé un dessert à l'assiette pour 10 personnes. Une gourmandise inédite à réaliser en 3 heures et avec comme thème imposé l'authenticité. Il n'y a aucune présentation qui se ressemble. Ça va vraiment de quelque chose qui est très sobre, pur, voilà, où tout va s'axer sur les textures et sur le goût et les couleurs. Et il y a d'autres choses qui sont vraiment avec des volumes, ça monte, ça descend, il y aura plein de choses différentes. Il y a des choses qui seront plus fruitées que d'autres, il y a des choses qui seront plus chocolatées que d'autres, il y en a qui seront plus déstructurées, il y en a qui seront plus graphiques. Le dessert doit être une création éphémère et réalisable en restauration. Aujourd'hui, on a vraiment une multitude de créations avec des saveurs autour, souvent d'ailleurs un souvenir autour de l'enfance tout d'abord, et également des saveurs autour de la pomme, autour du shiso, autour du fenouil, du gingembre. On est vraiment sur des desserts qui ont une forte personnalité et qui rappellent ce souvenir à l'enfance. L'objectif de cette compétition, révéler des talents et créer de nouvelles tendances gourmandes. Et l'épreuve a été remportée par Cédric Barrère de la Maison Pic à Valence qui a réalisé un baba déambulation en montagne avec crémeux et pickles au bourgeon de sapin, shortbread aux pignons de pin et baies. Il retrouvera les autres concurrents pour la finale les 4 et 5 avril à Lille. Il a, lui, été président du jury en 2018. Franck Dubosc est l'un des habitués du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Cette année, il vient présenter son dernier film en tant que réalisateur et acteur. 10 jours encore sans maman. Mercredi, il a eu droit à un véritable bain de jouvence. On retrouve à l'Alpe d'Huez Ina Badreddine et Lucille Dailly. Le Festival de l'Alpe d'Huez, ce ne sont pas que des adultes et des professionnels, c'est aussi des collégiens et des lycéens qui ont pu rencontrer aujourd'hui Franck Dubosc. Est-ce que Franck Dubosc est la nouvelle idole des jeunes ? Je pense, ouais, tout le monde l'apprécie, donc c'est un exemple, je pense. Ouais, c'est un exemple, c'est sûr, il a un super parcours, une super carrière, donc on peut que se référer à lui. Après, je pense qu'il y aura de nouveaux talents qui vont éclore aussi, donc pourquoi pas. Ça a toujours été. On le connaît tous depuis longtemps quand même. C'est quelqu'un. Pourquoi ? Il est drôle. Il a bercé notre enfance. On le connaît depuis petit. Avec quel film, quelle référence vous avez ? Camping, ouais, camping. Donc c'est un grand moment pour vous aujourd'hui ? Oui. Ouais, c'est trop bien. Ouais. On est coupé de tout à la base et là c'est bien de rencontrer des vrais acteurs et tout. Des acteurs reconnus, c'est vraiment bien. Quel bain de foule avec ces jeunes ? Oui, ça fait du bien. C'est un public dont on a besoin beaucoup et qui a tendance à moins aller au cinéma, à voir les films français. Donc quand on en a une salle complète comme ça, c'est vachement bien. Et on les a interviewés, ils vous adorent, vous êtes leur idole. C'est vrai ? Tant mieux. Ça fait plaisir ça. C'est bien. Ouf ! Je vais partir heureux. C'est important aussi de venir au cinéma pour justement, comme vous le disiez, sensibiliser les jeunes à la culture. Alors, les sensibiliser, c'est important, ça le serait si c'était comme ça tout le temps. Ce serait tellement bien que les jeunes de cet âge-là, justement, reviennent un petit peu plus à notre cinéma, à nous. Mais il faut justement faire des choses qui leur plaisent. Il ne faut pas non plus, c'est un public qui est difficile et exigeant. Donc, c'est important de les avoir comme public. Moi, je sais qu'avec
ma carrière, on va dire camping. Il y a toujours eu des films comme ça, un peu large public. Donc il y a toujours eu quelques ados, quelques jeunes qui aimaient bien ces personnages-là, un peu clown. Mais il faut aussi évoluer, parce qu'eux évoluent aussi, ils grandissent vite, c'est un public assez éphémère. Est-ce que vous appelez davantage Patrick Chirac ou Rémi Pasquier? On m'a jamais appelé Rémi Pasquier, même si le personnage a... non, mais Patrick Chirac, oui. Mais il y a quand même 3 films. Donc Patrick Chirac, ouais, beaucoup. Patrick, on m'appelle Patrick. Et d'ailleurs, quand j'entends Patrick, je me retourne. On n'attend pas Patrick. Mais ne l'attendez pas, il va venir. Merci beaucoup, on dit au revoir à nos téléspectateurs. Au revoir, Grenoble. Et alentour. Alors, au revoir Patrick. Le palmarès sera dévoilé samedi soir et les films primés projetés une nouvelle fois dimanche après-midi. Premier podium individuel en Coupe du Monde de biathlon pour l'Iséroise Chloé Chevalier. C'était hier jeudi sur le sprint d'Anterselva en Italie. Grâce à un sans faute derrière la carabine et une très bonne maîtrise sur les skis, Chloé Chevalier termine 2e à 3 secondes seulement de la vainqueur. Une arrivée dans les bras de sa sœur Anaïs qui a, elle, pris la 15e place. Samedi, pour la poursuite, Chloé pourra donc partir en 2e position. De neige, et il y en a aussi dans le prochain numéro de Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes régionales. Doté du premier domaine skiable du monde, Auvergne-Rhône-Alpes est la grande région de la montagne. Ainsi, avec 2/3 de son territoire situé en montagne, le tourisme hivernal et estival constitue donc un pilier historique et déterminant de l'économie touristique régionale. Et pour préserver cette pépite, la région s'implique en aidant les stations à évoluer vers un tourisme plus durable, renforcer l'attractivité touristique ou encore diversifier l'offre d'activités tout au long de l'année. Retrouvez Voyons voir samedi à midi et 18h. Passée par le Jamel Comedy Club est devenue, grâce à une vidéo sur les réseaux sociaux, la reine des paillettes et des moulures au plafond. Inès Reg sera sur la scène du Summum samedi pour son spectacle baptisé Hors Normes. Rassurez-vous, son mari Kevin n'est jamais très loin. La trentenaire finira sa tournée en juin à l'Accor Arena de Bercy et peut-être sous une pluie de paillettes. Initiez vos enfants à l'art vivant. Pour les plus petits, la Comédie de Grenoble programme ce week-end la compagnie Madame Lavache avec 2 spectacles. La saga de la savane pour les 1-4 ans et Princesse Rose et ses talents pour les 4-10 ans. Dans le premier, les animaux de la savane doivent aider le gardien Hubert à sauver le girafon malade. Et dans le second spectacle, les drôles d'aventures d'une princesse qui rêve d'être une rockstar. Une avant-première avant sa sortie en salle le 22 février. Les comédiens Lambert Wilson et Grégory Gadebois ainsi que le réalisateur Éric Bénard viendront présenter leur film Les choses simples samedi à 18h à la salle du Jeu de Paume à Visil. L'histoire tournée en Savoie d'une rencontre entre 2 hommes que tout oppose, un entrepreneur, l'autre qui vit à l'écart du monde dans la montagne. Et cette rencontre va bouleverser leurs certitudes respectives. Les protagonistes échangeront ensuite avec le public. Soirée locale à la Belle Électrique samedi, une programmation folk pour Impulsion 5 avec que des filles. Les Nebraska Jones du folk américain mais en français, elles viennent de sortir leur premier album avec aussi Milena, auteure-compositrice-interprète franco-arménienne et Ohio entre Amérique et racines méditerranéennes, un concert gratuit sur réservation. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée et excellent week-end à tous.